Bon lundi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Bon début de semaine, on est de retour. Ben oui, il nous est revenu après un congrès assez chargé qui a fait beaucoup de jobs puis il a mérité son prix du bénévole de l'année pour ceux qui ne le savaient pas. À notre docteur Karim El Ayoubi qui est de retour avec nous autres cette semaine. Écoute, ben regarde, autant que ça s'est passé il y a environ, je sais ça, plus d'une semaine, on va revenir sur ce qui a été voté au dernier congrès puis les différentes propositions. Puis je pense que c'est nécessaire. Moi, j'étais moi-même, donc je l'ai vu, je l'ai vécu. Et c'est pas pour lancer des flèches, mais médias de toutes parts en ont pris et disons qu'ils ont plus parlé du vote de confiance d'Éric à tort ou à raison, puis un peu de la pseudo-chicane, puis ils n'ont pas trop vraiment parlé du contenu. Puis disons que je sais que Karim, à quantité d'heures qu'il a mis là-dedans, je pense qu'il y a une petite dent au fait qu'on en parle pas autant que ça quand tu travailles tant d'heures pour ça, puis je le comprends absolument. Fait qu'on en parle ce matin du contenu dans En toute liberté. Yes, Karim, bon retour. Salut Joey. Ouais, fait que les propositions, ben moi tout, c'est ça, je suis content d'en parler aujourd'hui parce que autant qu'ils sont publics, puis il y en a beaucoup qui ont analysé ça de certaines façons, puis regarde, je plaide coupable un peu également aussi. Malgré que j'étais là, fait que je comprends un peu plus le contexte de comment ça s'est voté, puisque tu prends juste les chiffres de pour ou contre de manière frette, puis en sachant pas le contexte dans la salle, que le moment que ça a été voté, puis les arguments qui ont été mis de l'avant, disons que c'est sûr que ça peut porter à confusion, ça peut porter à certaines j'ai pas certaines traductions, mais certaines interprétations qui sont peut-être un peu erronées. Là. Fait que je pense que tu es là pour rectifier le tir, pour aussi présenter aux gens qu'est-ce que le PCQ s'est positionné finalement. Oui, absolument. Puis il faut rappeler au départ, on s'entend, là, moi je suis pas ici parce qu'Éric Duhem me demande d'être ici. Bon, je veux dire, moi j'appuie Éric, là, c'est bien connu. À l'intérieur du parti, c'est bien connu. Mais c'est pas. euh, faut se rappeler. C'est quoi mon rôle à l'intérieur du parti? Moi, je suis président de la commission politique. C'est quoi la commission politique? Tu le sais très bien, Joey, mais je l'explique pour le bénéfice des auditeurs. C'est-à-dire, c'est l'individu qui se doit de amener des propositions politiques aux chefs et aux futurs candidats et de recruter les gens qui sont compétents en la matière. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de formation académique en métallique des fluides, on s'entend. Mais lorsqu'on parle d'énergie, il faut que je recrute un individu qui est compétent là-dedans. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas Oui. payé, c'est bénévole. Je peux partir quand je veux. Donc, il n'y a pas de pression à travers tout ça. Il y a d'autres gens à l'intérieur du parti qui ont des rôles qui sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, administratifs, etc., qui sont rémunérés, puis eux, ils font ce qu'ils ont à faire de leur côté. Moi, ma job, c'est de m'assurer que les propositions qui passent au Congrès, OK, qui sont amenées au Congrès, sont valides, sont, sur le plan scientifique, valides et qu'il y a une puissance statistique nécessaire pour les appuyer et qu'il y a également une volonté politique, soit ben, de la part des membres et aussi de la part de la volonté du Québec. Tu comprends? Mm. Donc, il faut considérer plusieurs aspects à l'intérieur de tout ça. Et là, les gens qui appellent à la dictature, que leurs propositions n'ont pas été acceptées, etc., etc., je veux dire une chose, là. La majeure partie des propositions qui ont été acceptées au Congrès, j'étais personnellement en désaccord. Avec beaucoup de circonscriptions, elles ont été passées, clairement. Oui. Plus de 50% des propositions que moi, personnellement, je voulais amener n'ont pas passé. Il n'y a pas de dictature dans tout ça. On s'entend? Il s'agit d'un parti politique et c'est quoi le politique? C'est un peu l'art du compromis. C'est-à-dire, le système de santé que moi, je voudrais amener, à peu près 50% ne passe pas. Et c'est normal. C'est correct qu'il en soit ainsi. Il faut s'entendre là-dessus. C'est-à-dire que toi, Joey, par exemple, tu peux être en désaccord, tu sais, comme membre avec une proposition que j'amène, et tu peux dire non, Karim, j'aimerais mieux l'amender de telle façon. C'est correct. C'est sûr que si tu me dis je veux nationaliser tout le système de santé, ouais, on ne s'entendra pas beaucoup.
Mais si tu m'amènes une correction technique sur le plan du système de santé, c'est tout à fait accepté. Donc, il faut regarder un petit peu ça. Et il y a des gens qui ont été frustrés du fait que, ils ont amené certaines propositions qui n'ont pas été acceptées par la commission politique du parti. Ça, je veux revenir là-dessus. Et Ouais, ça, c'est pas Éric Duhem, on s'entend. C'est moi. OK? Vous n'êtes pas content, tapez-moi dessus. Pas de problème. ouais, puis faut comprendre, ça fait partie de votre mandat, la commission politique, parce que, tu sais, il n'y a pas aucun parti politique qui, en tout cas, j'en ai pas connu de mon vivant, qui, même avant moi, qui acceptait Valu Militari absolument toutes les propositions qui lui étaient apportées. Souvent, il y a des doublons, souvent, c'est pas à dire, mais c'est mal fait. Souvent, des fois, ça va dire la même chose, mais écrit différemment. Des fois, excusez-moi, ben, autant que c'est là que le débat peut-être est plus là, que des fois, ça va complètement ailleurs que l'idéologie du parti se retrouve. Mais encore là, je pense que vous prenez en compte aussi s'il y a un certain intérêt, est-ce que ça se parle sur la place publique? Est-ce que c'est une question qui divise mais qui est importante à se poser? Tu sais, même si c'est pas populaire, tu sais, je sais que dernièrement, je sais qu'ils l'ont pas fait passer, puis c'est un peu drôle, mais tu sais, quand la gang de Yuri Chassin ont amené la proposition au dernier congrès de la CAQ pour libéraliser le marché de la SAQ, c'était une vieille proposition que la CAQ avait proposée dans le temps, qu'il y avait encore un peu de colonne, là. Mais ça a été remis, ça a été battu, mais là-dessus, ils ont été, ben regarde, il faut que je la donne. Là. Ils ont osé le mettre sur le plancher, puis les gens ont décidé. Tu sais. Mais bien sûr, c'est-à-dire que, et là, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, moi, je recevais, et mon groupe, des genres de propositions de trolls, là. On s'entend? Ouais. Je vais me permettre de donner des exemples, OK? Garde-toi. Reconnaître que le secrétaire général des Nations Unies est un nazi. Vous voulez vraiment que je passe ça dans un congrès? Et calvaire. Non, Ouais. mais on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, Déjà, et honnêtement, là, je suis tout le temps, quand je te parle, Joey, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Vraiment, je suis pas de bonne humeur. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis un esti de tout croche, OK? Puis là, c'est la première fois que je chaque dans vos ondes, mais je vais ah le ouais, puis faire, OK? je le confirme. D'habitude, Karim, t'es le plus doux de la gang, sérieusement, je peux te le Non, dire. Là. non, mais sérieusement, là, je vous le dis tout de suite, là. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce soit validé scientifiquement. Puis là, vous allez me dire, oui, t'es un collabo, t'es payé par les. Je veux dire, t'es payé par la CAQ, t'es payé. Regardez, je vais vous le dire clairement, OK? Vous pensez ça, OK? Puis là, je vais être vulgaire. Allez vous faire foutre. C'est clair? Je suis tanné, là. Hmm. Ah non, ça sérieusement, là, ça, c'est Vraiment, capoté. Là. je suis tanné. Moi, je me fends en quatre depuis 3 ans avec un type qui s'appelle Éric Duhem, puis sa gang. Vous pouvez ne pas nous aimer, vous pouvez dire que vous n'êtes pas bon, etc., etc., mais arrêtez-moi ces espèces de théories débiles-là. Je ne reçois pas de chèque de la CAQ, je ne reçois pas de chèque des Nations Unies, je veux dire de la santé publique, etc., etc. Arrêtez-moi ça, là. Il faut que ça s'arrête. C'est débile. C'est clair? Non, On essayait d'amener des propositions, là, on se faisait dire, là, OK? On se faisait dire qu'on était le parti d'une seule cause. C'était faux et c'est encore faux. Il y a plein de propositions qui ont été mentionnées en santé pour vraiment amener une vraie réforme du système de santé. On ne les repassera pas tout ensemble aujourd'hui, Joël, On a parlé parce beaucoup, qu'on je en a pense. parlé. Mm. Mais il y en a en énergie. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de parole en énergie, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Marie-Josée Elie est capable de s'asseoir avec Pierre Fitzgibbon demain matin et de bien discuter des concepts d'énergie. On a des propositions en énergie. On a fait affaire. On ne l'a même pas payé. Là. C'est-à-dire, on s'entend, il y a des gens qui nous soutiennent, dont un ancien ingénieur d'Hydro-Québec qui nous a aidés à bâtir le projet de l'eau du Nord. Est-ce qu'il y a un seul journaliste à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un seul média, même alternatif, qui est intéressé à entendre parler de ce projet-là? Je n'ai pas entendu une fois, à part au Ben non, congrès, quand personne. j'étais là.
un projet quand même innovateur. C'est pas un tout croche, le gars, là. Ancien ingénieur d'Hydro-Québec, euh, qui a écrit cette étude-là, qui a été publiée dans Libre Média par André Valiquette, avec un lien vers l'étude. Je veux dire, on parle, juste là, en énergie à l'heure actuelle, on s'entend, et là, pas une théorie du complot, cette affaire-là. Non, c'est ça. C'est avoué par le ministère de l'Énergie à l'heure actuelle. D'ici 2050, on aurait potentiellement besoin de 100 TWh de plus. On va aller les chercher où, ces 100 TWh-là? Chez Québec solidaire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Chez la CAQ, ben la CAQ, c'est beaucoup mieux que Québec solidaire, on s'entend, mais chez la CAQ, je vois pas très bien comment on va aller les chercher. Là. C'est quoi, là? C'est l'histoire du lave-vaisselle, de la... Ce sont plus en mode Michael Sabia puis Fitz qui ont l'air à vouloir gérer ça avec un mélange d'éoliennes, de batteries qui sont plus bonnes dans 10 ans avec Nordvolt. Puis ils disent vouloir faire des barrages. Encore là, ils nous ont quand même dit qu'ils voulaient construire un troisième lit dans un premier mandat avec une première pelletée aussi. Hein? Fait que qu'est-ce qu'on peut croire, Ben, qu'est-ce qu'on croit plus? ce serait quand même intéressant de voir comment on va les combler, ces 100 TWh-là. Vous pouvez les combler avec l'exploitation des gaz, du gaz naturel. Ça, c'est une façon de le faire. C'est-à-dire que les propositions du parti sont très claires, là. Court terme, exploitation du gaz naturel pour pallier le manque d'énergie à court terme. OK? Très clair. Et on avoue que c'est une énergie de transition. Comme, je veux dire, l'Union européenne à l'heure actuelle, qui ont quand même déclaré le gaz naturel comme étant une énergie verte. On s'entend, ils le font sur le plan politique. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert? Ça dépend de qu'est-ce que tu as besoin. On est d'accord avec ça. Bon. Gaz naturel, là, c'est quand même pas l'apocalypse. Nous, on a dit c'est une énergie de transition à court terme. Maintenant, à moyen terme, c'est quoi? C'est l'hydroélectricité. Regardez, s'il vous plaît, là, c'est quand même écrit qu'est-ce qu'on propose. Il y a un potentiel, quand même, à l'heure actuelle, de près de 100 TWh en termes hydroélectricité à la grandeur du Québec. Qui C'est-à-dire, reste. est-ce que ça 120, est-ce que c'est 120, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 80? Les études tergiversent, mais on a bien explicité la chose. Puis là, c'est toujours la question de l'acceptabilité sociale. Mais ultimement, l'acceptabilité sociale, quand les gens ont besoin d'énergie, c'est beaucoup plus facile de les convaincre, on s'entend. Donc, on a quand même bien étudié la chose. Et juste en termes potentiels d'hydroélectricité, on n'est pas loin de 120 TWh. Quand même green, là, l'hydroélectricité. À plus long terme, c'est la relance de la filière nucléaire. Qui parle du fait qu'en ce moment, on veut relancer la filière nucléaire? La filière nucléaire, si tu veux être green et si tu veux avoir vraiment un potentiel énergétique, tu peux toujours parler des éoliennes. Les éoliennes, là, je veux dire, je ne suis pas un expert des éoliennes personnellement, mais je n'ai pas vu d'ingénieur crédible, puis crois-moi, j'ai parlé à beaucoup de gens, là, comme président de commission politique, Ben oui. qui dit l'avenir du Québec en termes énergie, c'est les éoliennes. Non, c'est plus une solution de soutien que nécessairement baquer tous nos œufs là-dessus. C'est pour ça qu'ils ne savent pas une éolienne, premièrement, pollution visuelle. Deuxièmement, ça dure. La quantité de terres rares et de minéraux rares qui est dans cette turbine-là, c'est une quantité industrielle, fait niveau environnement, on repassera. De trois, la turbine, il faut qu'elle soit changée aux 20 ans. De 4, après ça, il faut les enfouir parce qu'on n'est pas capable de recycler certains matériaux que l'éolienne utilise pour sa fabrication. Et justement, le tout sur de tout, c'est intermittent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Fait que c'est ça. Fait que, à moins que tu es vraiment dans une zone. Et c'est vraiment l'intermittence, donc tu as besoin d'un plan de contingence. C'est Ça, c'est ça. super important. Tu as toujours besoin d'un plan de contingence. Il peut pas, je veux dire, à moi, je ne sais pas, là, est-ce que, tu sais, à Chicago, Windy City, mais si l'éolienne était si efficace que ça à Chicago, qui est considéré comme Windy City,
ce serait plein d'éoliennes partout, ce qui n'est pas le cas, là. On C'est s'entend? ça, ça serait plus on n'est pas encore rendu là, mais je sais que même Elon Musk travaille beaucoup là-dessus, puis d'autres compagnies diverses, vraiment pour ce qui est des accumulateurs d'énergie. Parce que présentement, notre Ouais. gros problème, c'est qu'on n'est pas capable de conserver l'énergie, un peu comme on mettrait ça dans un baril, par exemple. Tu sais, c'est l'énergie, c'est que tu en consommes, puis à la limite, tu peux avoir un générateur ou une batterie, mais tu sais, c'est pas. On n'a pas ça à grande échelle nécessairement pour accumuler cette énergie-là en grande quantité pour la garder pour plus tard. Là, on aurait de quoi parler, parce que même si c'est intermittent, au moins cette énergie-là, on ne la perd pas, on l'accumule quelque part, un peu comme dans un compte en banque. Là, on la garde pour les périodes de vache maigre, qu'on pourrait dire. Là. Mais c'est ça, on n'est pas encore rendu là. C'est prometteur, mais passer toute nos œufs là-dedans, c'est pas une bonne idée. Exactement. Et là, tu as quand même ce grand projet de l'eau du Nord, puis on va sortir avec ça, là, mais quand même, c'est surprenant que ce qui sort du Congrès, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui a dit qu'il fallait amener la souveraineté du Québec. Quand ça s'est fait battre complètement, le gars a juste essayé de switcher ça à l'intérieur d'une de mes propositions qui faisait aucun sens avec la souveraineté du Québec. Puis ça a été battu tout de suite. Mais le grand projet de l'eau du Nord, qui, parce que tu as deux grandes rivières au nord de la baie James qui sont complètement inexploitées. C'est de l'eau douce. C'est un projet qui a été créé par Pierre Gingras, okay? Mhm. Qui est un ancien un ingénieur d'Hydro-Québec. Et c'est que ces eaux douces-là, tu les perds en eau salée. Si tu es capable de faire un projet d'ingénierie pour dévier cette eau-là de leur bassin de crue, tu es capable de les ramener vers la rivière des Outaouais, OK? Et là, tu crées un courant qui fait en sorte que tu peux amener un potentiel hydroélectrique. Non seulement tu renforces tes barrages, tes centrales hydroélectriques, mais tu peux en créer d'autres autour. Et en plus de ça, ce courant que tu dévies là amène un courant d'eau qui fait en sorte que les États-Unis gardent une certaine proportion d'eau plus importante, sans même perdre ton eau du Québec. Tu comprends? Mhm. C'est parce que tu ne la perds pas dans le flux de l'océan. C'est très particulier et c'est vraiment imaginable. Moi, je te le décris comme ça en ce moment, puis je ne suis pas du tout un expert de ce projet-là, mais il est grandement innovateur. Est-ce que c'est le meilleur projet qui existe? Personnellement, je n'ai pas la formation académique pour bien l'évaluer. Moi, je suis un médecin. Je ne suis pas un ingénieur je suis pas un ingénieur géologique, on s'entend. Mais ça vaut vraiment la peine d'être discuté, qu'on en parle, et personne n'en parle du tout. On fait juste parler du fait que, bon, je veux dire, tu as un gars à l'intérieur du parti qui n'aime pas beaucoup Éric, puis qui veut devenir le chef du parti. Bon, t'entends juste parler de ça. Ouais, puis le mémérage on the side aussi. Parce que c'est ça, écoutez, venons-en un peu, puis on en parlait un peu avant, on va être honnête, on en parlait un peu avant de commencer l'émission avec toi, Karim, c'est que faut se le dire, puis garde, il va dire un peu, ben Eric l'a dit un peu aussi, mais je vais quand même leur dire, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens au PCQ sont des gens qui ont du moins, avant, avant qu'ils n'arrivent au parti, ils n'avaient quasi aucune expérience politique. Puis Ouais. je dis pas ça en voulant me faire le haut, puis je suis tellement plus brillant que vous, écoutez-moi absolument, je connais ça plus que vous, sinon c'est pas ça le point. C'est que là, on a. Le but, c'est pas de dire fermez vos trappes puis laissez les autres gérer. Non, c'est pas ça non plus. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens également au Congrès, que c'est leur premier congrès politique à vie. Donc, on l'a vécu d'ailleurs aussi, là, notre période de rodage avec le Code Morin. C'est pour ça que ça finit plus tard nos 2 journées. Mais regarde, on a passé au travers pareil. Je pense on a quand même rattrapé la balle au bon malgré tout ça. C'est que là, on a beaucoup de gens que, tu sais, ça, les 24% qui ont voté pour Éric en majeure partie. Puis je comprends qu'il y a différentes critiques à son égard. Mon but, c'est pas de faire nécessairement de parler en son nom ou quoi que ce soit. Beaucoup voulaient vraiment une victoire, du moins avoir quelques élus aux dernières élections. Puis car je suis le premier à l'avouer, moi tout, j'aurais aimé ça qu'on en élise, bien évidemment. Juste minimum un, tu sais, sinon plus que ça. Je comprends qu'il y en a qui avaient des visions plus grandes que ça. Il y en a qui pensaient qu'on allait former le prochain gouvernement. Là, ça explique un peu le manque de réalité politique là-dessus. Mais il y a un extrait que la gang de Dominique Morin ont sorti la semaine dernière. C'était Dimitri Soudas
qui est souvent intervenant à Ouais, Radio-Canada, qui ouais. était l'ancien, c'est-tu attaché politique ou chef de cabinet. En tout cas, il a travaillé pour Stephen Harper pour les conservateurs fédéraux pendant longtemps. Et il a comme fait la nomenclature du Parti conservateur du Québec depuis le tout début. Puis regarde, moi, vous le savez, je suis arrivé au PCQ en mars 2021, avant même qu'Éric soit chef. Puis même avant, je vous dirais que ma période caquiste et avant ça, donc le Parti conservateur du Québec, j'ai trouvé un peu trolatique, là, tu sais. Je riais plus d'eux autres que d'autres choses, alors que moi-même, je suis un conservateur, puis c'est en rien à dire contre Adrien Pouliot, puis je l'écoutais parler, puis c'est pas que ses idées n'avaient pas de Mais, sens, c'est qu'à un moment mais donné, toi, ça... toi, t'es un caquiste. Ouais. An- Ancien, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai plus pris la balle au bon en pensant que c'est ça, le livre. J'étais pas fan des libéraux, puis j'étais pas fan des péquistes de l'époque. Fait que je tombais à la caque comme bien du monde. Mais je vais passer à l'extrait suivant, puis je pense que ça résume tout, en fait. Puis, par rapport aux critiques, ça dure pas très longtemps, ça va comme suit. Du PCQ dernières années. Ils sont fous, ces conservateurs du Québec. Écoutez, 2012, Luc Harvey, chef du Parti conservateur du Canada, a seulement recruté 27 candidats. Ils ont eu 7000 votes, 0,2% du vote. 2014, Adrien Pouliot, ils ont seulement recruté 60 candidats. Ils ont eu 16 000 votes, 0,4%. 2018, encore Adrien Pouliot, 59 000 votes, 1,5%. 2022 arrive Éric Duhem. Il a recruté 125 sur 125 candidats. Il y a eu 530 000 votes, 12,9%. C'est un record historique pour le Parti conservateur du Québec. S'il y avait moyen de donner 110% à Éric Duhem pour ce qu'il a réussi pour son parti. Complètement d'accord. C'est ça. Exact. Tu sais, c'est qu'on est là, c'est qu'à un moment donné, il faut juger sur les résultats et aussi il faut juger sur la qualité à l'interne. Moi, je peux en témoigner de la qualité à l'interne. Tu sais, il y a des gens là, qui s'amusent à dire Éric, c'est pas un gars d'équipe, d'affaires comme ça. En s'entend, là, moi, je reçois. On m'a même jamais payé un seul café au PCQ. Ça fait que je suis Non, totalement puis, libre de dire ce que je veux dire, mais c'est faux, là. C'est complètement faux. Je veux dire, toutes les fois qu'Éric est sorti en santé et que j'étais pas là, j'étais pas présent, c'est que les journalistes refusaient tout simplement. C'est-à-dire que le gars a une notoriété tellement supérieure aux autres porte-paroles. Et ça, c'est la réalité. Puis moi, je le vis également. Radio-Canada ne m'appelle pas. Oui, il m'appelle une fois de temps en temps. Mais tu sais, je veux dire, de façon générale, ils veulent parler à Éric. On s'entend? Parce que, puis je le sais, là, c'est comme ça. L'attaché de presse d'Éric, que je connais très bien, essaie de c'est... tordre le bras des. Toi aussi, tu le connais. Il essaie de tordre le bras des journalistes pour dire non, non, c'est pas Éric aujourd'hui, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Mais la réalité est que non. Et je les comprends. Puis je peux pas les blâmer. Pourquoi? C'est parce que il y a le visage d'Éric, Ils veulent il y des a sa clics. notoriété, ça clique. Et c'est un modèle d'affaires. Donc, comme conservateur, je peux difficilement m'opposer au fait que les gens disent, ben là, le gars, si on voit ta grosse face, nous, on a 3 clics. Si on voit celle d'Éric, on en a 12 000. Bon, ben, c'est clair, on s'entend. Fait que, il y a ça. Mais c'est hypocrite pareil, parce qu'après ça, ces mêmes médias-là disent que le Parti conservateur du Québec est un parti d'un seul homme, où sont les autres. Ben, c'est vous autres qui les invitez pas, excusez-moi, là, mais c'est un peu ça aussi, tu sais. C'est la réalité. Donc, oui, il y a cette forme d'hypocrisie-là, Joey, c'est-à-dire qu'il leur reproche le fait qu'il n'y ait pas d'autres porte-paroles, mais en Ah non. réalité, ils ne veulent pas d'autres porte-paroles. Et si tu veux être un porte-parole, il faut que tu sortes une petite chose un peu controversée pour que finalement tu puisses te glisser. Tu comprends? Donc, il y a comme ce genre de game politique-là à jouer. Puis là, il y a des gens qui vont dire oui, mais comment ça se fait qu'Éric il parle des dragues? Ben oui, il parle des dragues parce qu'on y pose des questions sur les Ben dragues. oui. La commission politique, moi, je peux en témoigner personnellement. Là, ceux qui sont vraiment frustrés, là, puis on le voit dans le mouvement libéral classique québécois, il y a des gens qui sont très frustrés qu'Éric parle des dragues. Moi, je peux vous garantir, Éric n'a jamais mandaté la commission politique de faire des politiques publiques en ce qui a trait aux dragues. Moi, je peux en témoigner, là, vraiment. Ce n'est jamais arrivé. Il se fait poser des questions, il répond aux questions. Pas un grand sujet de prédilection pour lui. Cependant, c'est sûr que oui, il y a... Et comment je peux dire? Même... C'est ça, ben c'est ça, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que c'est ça un peu que l'analyse a été faite beaucoup dans les différents médias, c'est que
de côté, c'est ça. Je pense qu'une partie des critiques ici, puis je pense qu'Éric les a entendus, c'est le principe justement que c'est ça, que là, il va falloir pousser encore plus pour que davantage d'intervenants puissent être admis dans les médias, pour que ce soit pas juste lui qui en parle. Puis on sait que c'est pas de sa faute. Puis on sait que c'est pas lui qui. C'est pas lui qui décide en bout de ligne ce que les médias veulent pas, mais il va falloir qu'on le pousse, quitte à des fois dire non, on refuse parce que à un moment donné, là, ça va faire le party time avec Eric. C'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, on veut faire la place à d'autres. Puis aussi, je vais me perdre mon idée, là, ce que tu disais tantôt sur ouais, c'est ça. L'analyse qui a été beaucoup faite, c'est que, justement, c'est entre, puis même je pense que Yann Puffin, qu'on en parlait beaucoup quand il est venu la semaine dernière en entrevue, c'est que il y a Eric le chroniqueur, puis il y a Eric le chef, que je pense que des fois, il y a de la misère à diviser les deux, puis justement là-dessus, peut-être là que justement, puis l'exemple que Yann prenait souvent, c'était Pierre Poilievre, puis j'avoue, là-dessus, c'est plate, parce que c'est le grand dilemme de la politique, puis c'est ça qui est chiant. Parce que j'aimerais ça... j'ai un désaccord fondamental avec les gens qui comparent Éric à Pierre Poilievre. Ils sont pas pareils, c'est ça. C'est le niveau stratégique, là, tu sais. Je dis pas que c'est ta position, mais j'ai vraiment un désaccord fondamental. Et moi, je suis pas un gars de com, il faut s'entendre. Là. Moi, je suis un gars de contenu. Donc, mon opinion, faut le mentionner aux auditeurs. Là. C'est-à-dire, mon opinion par rapport à ça, ça vaut rien. OK? Moi, je ne suis pas de la commission com, je ne suis pas un gars de com, puis en com, je ne suis pas nécessairement bon, là. Mais je pense que je suis très bon en contenu, mais en com, je ne suis pas nécessairement très bon. Ben, tu élaboré bien tes sujets. En tout cas, quand tu as fait ta conférence de presse en avant de l'hôpital durant la dernière campagne électorale, je trouvais que tu ne peux pas être plus clair que ça. Oui, j'essaie juste d'être je fais un peu de fausse modestie en ce moment. OK? Mais en tout cas... Je t'envoie des fleurs. Ben oui, c'est exactement. Non, c'est ça. Non, je veux dire. Mais le point est que je n'ai aucun mandat de com à l'intérieur de ce parti-là. Puis c'est pas moi qui va dire à Éric de changer ses lunettes ou de se piper les biceps comme Pierre Poilievre. Moi, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas et ça ne fait pas partie de ce que je veux faire dans un parti. Cependant, il y a quelque chose. Une chose qui est très primordiale, tu ne changes pas la personnalité fondamentale de quelqu'un. Et il y a des gens à l'heure actuelle qui, selon moi, et c'est pour ça que j'ai un désaccord fondamental avec eux sur leur vision, et ces gens-là sont souvent des alliés naturels. OK? Je veux dire, Pierre Poilievre, Éric Duhaime, c'est pas la même personne. Moi, mettons que demain matin, je me dis, je veux devenir Jeff Fillion. Si Jeff a eu énormément de succès dans sa vie, OK? Probablement un gars maintenant multimillionnaire avec énormément de succès. C'est mon petit cousin. Là. Je veux dire, je le connais un petit peu quand même. Là. Multimillionnaire, j'exagère, mais je veux dire, un gars qui a eu énormément de succès dans son style. Mon point, c'est si je veux devenir et si je me mets à parler comme Jeff Fillion demain matin, tout le monde va rire de moi. C'est pas mon style, c'est pas ma personnalité. Mais je pense que c'est le premier point. Ouais. Éric ne peut pas devenir Pierre Poilievre. Ils sont très différents côté personnalité. Tu peux épouser la même idéologie que quelqu'un, mais tu ne peux pas t'incarner dans sa personnalité. L'autre point, puis excuse-moi c'est juste pour clarifier, en fait, parce que c'est ça, pour peut-être les gens se posent la question, là, puis je te laisse après, c'est sûr et certain. C'est juste que l'argument, c'était, puis je pense que c'est au-delà d'être vraiment, de devenir un copier-coller de quelqu'un d'autre, mais je parle vraiment de la stratégie de com au niveau de la politique. Puis ça, présentement, on parle de Pierre Poilievre parce que c'est lui le meneur conservateur, mais ça pourrait être n'importe quel autre qui aurait venu avant. C'est que Pierre Poilievre, il a comme son discours, il a ses one-liners, puis il répond uniquement aux questions qui sont liées à ces sujets qu'ils veulent imposer. Le reste, comme justement, on prend l'exemple des drag queens, je pense pas que Pierre Poilievre aurait répondu sa question des drag queens. Le reproche qu'on fait à Éric là-dessus, c'est que d'un côté, on veut qu'Éric reste vrai et qu'on veut nécessairement qu'on soit ouvert à répondre à tout, mais justement, et ça, malheureusement, c'est le réflexe de la politique et de monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas comme justement, c'est pas des crinqués comme nous autres qui mangent de la politique et de l'actualité à longueur de semaine. Peut-être qu'ils vont avoir un bulletin de nouvelles par mois, sachant qu'Éric répond la position du parti ou sa propre position sur absolument toutes les questions, ben plus tu donnes ton opinion sur plein des choses, mathématiquement, ça fait 1 + 1 = 2, plus tu as de chance de te mettre du monde à dos, ou bien sûr l'inverse, d'attirer des gens aussi, parce que quand tu donnes ta position, c'est à peu près tout. C'est pas que c'est mauvais en soi, c'est que politiquement parlant, quand tu gardes juste tes 3-4 one-liners, tu sais, Legault,
il y a bien des affaires que Legault, j'ai une pas pire idée personnelle par rapport à ses interrogations passées de ce que je pense qui est sa position sur telle ou telle affaire, mais il s'est jamais prononcé en public sur quelque chose, sur ça. Mais j'ai une pas pire idée avec mon analyse politique. Ouais, je pense que Legault, il est pour ou contre ça. Mais jamais publiquement, je l'ai entendu parler de différents sujets là-dessus ouvertement. Parce que justement, politiquement parlant, quand tu sais pas la position de quelqu'un, tu peux pas l'haïr. Fait que c'est un peu ça finalement. C'est comme le dilemme entre est-ce qu'on est vraiment ouvert à tout, puis on garde notre message, mais en même temps, notre politique devient plate pour nous autres qui suivent la politique, mais qui devient finalement être plus vendeur, puis au niveau des intentions de vote, ça va mieux, ou on reste fidèle à nous autres mêmes, puis on a un discours beaucoup plus rafraîchissant pour nous autres qui la suivent en répondant à tout, mais de l'autre contraire, tu as l'effet négatif de vouloir, pas de vouloir, mais en fait, l'effet négatif d'avoir davantage de gens qui sont contre toi parce que tu réponds tu fais beaucoup plus de déclarations qu'à l'habitude, mettons. Excuse-moi, j'étais long là-dessus. Je te laisse repartir. Je ne voulais pas que tu lancer. Je comprends très bien ce que tu es en train de dire, Joey. Moi, je te dis une chose. Disons qu'Éric avait adopté la situation, la stratégie Poilievre, là, de parler à peu près. Tu l'as vu, là. Poilievre, il a crié au wokisme à un moment donné. Il a arrêté d'en parler complètement. Là, il parle juste d'économie. C'est qu'il y a un momentum. Il est capable de saisir le momentum. OK? Si Éric imitait exactement la stratégie Poilievre en ce qui a trait à l'économie à l'heure actuelle, moi, je pense, je ne fais pas juste le penser, j'en suis témoin. Ça a déjà été essayé. C'est combien de couverture médiatique? Je te le dis, là. Et là, tu as même les libéraux classiques qui arrivent, ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils font, le PCQ? La commission politique fait quoi? Elle fait rien pantoute. » Mais non, on fait pas rien, là. On a un gros cahier, et t'en étais témoin, on a un gros cahier de propositions, on a bâti des colloques, on a parlé à des experts. Tu sais, je veux dire, on pourrait nommer les Marcel Boyer, les Luc Godbout de ce monde, là. On pourrait nommer les Louis Lévesque de ce monde. Même, je veux dire, on est allé jusqu'à, je veux dire, inviter Normand Mousseau pour qu'il nous aide dans nos propositions en matière d'environnement, là. C'est-à-dire, on considère à peu près beaucoup de gens, là. Sur le plan de la santé, je veux dire, je communique avec des gens très crédibles de façon régulière. Mais et même de nos propres alliés, ce n'est pas accepté. C'est quoi nos propres... Même les libéraux classiques là, disent que commission politique du PCQ, ça fait rien. PCQ, ça fait rien, pantoute. Mais c'est pas vrai, là. Le projet de loi Dubé, il a été critiqué. On est sorti, moi et Éric, là-dessus. On est sorti, on est allé, c'est pas à l'Assemblée nationale, là, mais la petite place juste à côté. On est allé, on a sorti un mémoire, on a sorti un mémoire là, qui était signé de ma main, de celle d'Éric. Il y a eu combien? Qui nous ont invités suite à ça? Deux personnes. Deux. Dominique Moret, OK, qui a invité Éric le lendemain, puis Jérôme Landry, qui m'a invité la journée même. Deux personnes dans la province. Puis là, moi, je me plains pas. Je ne suis pas là pour... non, puis faut que je te lève mon chapeau là-dessus. T'es fait fort. Parce que, regarde, pour ceux qui ne savent pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais Karim est urgentologue. Il travaille de nuit comme de soir. Il travaille temps plein comme ça n'a pas de bon sens. Puis vous savez très bien qu'en santé, écoute, moi, je ne ferais pas sa job. Parce que je vois ça. Moi, pas que la vue du sang me repugne, là, mais disons que moi, faire des opérations au corps ouvert, c'est pas trop mon style. Je sais que tu n'es pas cardiologue, Karim, mais tu sais ce que je veux dire. Là. Mais c'est ça. Puis lui, il travaille comme un damné depuis des mois avec la commission politique dans tout le temps libre qu'il a. Au-delà de sa job, lui, il n'est pas monsieur indépendant de fortune, puis let's go, je vais prendre 5 mois de sabbatique, puis me focusser juste sur la politique avec un petit café le matin entre deux bouchées de madeleine au citron. Là, on n'est pas là du tout. Là, il a travaillé, lui, puis toute sa gang ont travaillé comme des damnés pour faire ce programme-là. Puis sérieusement, moi, je serais un peu frustré que. Puis je sais que c'est pas la faute nécessairement du parti ni d'Éric, je pense que c'est pas ça ta critique du tout. Mais que. Pas, au contraire. C'est ça, au contraire, mais c'est le fait qu'à quel point on fait tout, tu sais. Parce que c'est ça, je reviens à l'hypocrisie. C'est l'éternel d'hypocrisie, on n'arrête pas de dire que comment ça le monde sont cyniques, comment ça le monde ne va pas y voter, comment ça les médias traditionnels sont en train de crever, comment ça tout le monde n'écoute pas la TV puis sont rendus ses podcasts sur des endroits plus nichés qui parlent plus de contenu pour de vrai de manière plus, on va dire en anglais, genuine. Parce que justement,
Vous invitez plus le monde pour parler de contenu, vous voulez des clics, vous voulez faire vendre. Tu sais, vous voulez. Puis pour ceux qui ont écouté mes bulletins de nouvelles les dernières semaines, j'ai passé une clip de l'acteur Denzel Washington qui disait il dit, si vous lisez pas le journal, vous n'êtes pas informé. Si vous lisez le journal, vous êtes you're misinformed. T'sais, en gros, dans le sens que tu sais, t'as pas tout. C'est plus une question d'avoir la vérité, c'est juste t'es le premier, let's go, publie-le, let's go, let's go. Puis c'est souvent plus ce qui fait réagir, justement, comme les Catherine Dorion de ce monde, puis les 36 niaiseries, comme là en fin de semaine. Là, ils ont découvert que Fitzgibbon, il check des aubaines d'épicerie sur sa tablette durant une période de questions à la SNAT. Oh mon Dieu, il faut en parler à Joute, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est comme. Le monde ne sont pas capables de payer leur hypothèque. Le monde, ma propre génération va avoir de la misère à s'acheter une maison, alors que dans le temps de mon père, il payait ça 80 000 $, puis il faisait ça en fucking une année de salaire, puis il pouvait se mettre ça de côté. Tu sais, il y a une époque où c'est qu'un concierge qui travaillait à temps plein dans une école secondaire, puis à la limite, sa femme, qui était peut-être caissière au Dollarama, pouvait se permettre d'acheter une maison puis d'élever leur famille. On n'est plus à cette époque-là. Personne n'en parle. Puis là, on me dit, je capotais. J'étais chez mes parents. Écoute, j'ai pas de TV chez nous. J'ai plus le câble depuis des années. Mes parents l'ont encore pour certaines raisons que je trouve ça un peu loufoque. En tout cas, je pense que c'est juste quelques émissions sur Historia qui écoutent encore. Mais mon point, c'est que j'écoutais Gérald Filion à Radcan nous parler, parce que là, c'était le vendredi fou, vous le savez, le Black Friday, vendredi passé. Là, il invite du monde. Est-ce qu'on consomme trop? Puis là, tu as une préfète de l'Abitibi-Témiscamingue qui nous dit qu'il faudrait penser à la sobriété publicitaire parce que le monde sont trop caves pour savoir arrêter. T'sais, moi, je suis là, puis je me dis, taboire. J'arrête pas de dire que les politiciens, d'un côté, nous proposent plus rien, que là, il n'y a plus rien de concret, puis c'est rien que du flânage, puis tout, mais c'est rien que ça que vous rapportez. T'sais, on a quelqu'un comme Karine, quelqu'un comme le PCQ, puis même je sentais qu'en fin de semaine, QS, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont sans doute voté pour des propositions. On a vu quelques-unes un peu loufoques, il faut se le dire, l'histoire d'exclure les hommes, là, on en parlera demain dans l'émission de Diana Frank, là. Mais tu sais, autant qu'on sait qu'ils ont un biais plus à gauche, les médias, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que quand c'est le temps de faire de la vraie politique, puis tu sais, on parle souvent, si je préfère une image, on parle souvent de la politique comme un restaurant. Tu sais, comme dire, wow, ils font tellement des. Chaque parti est comme son propre restaurant avec son propre menu. Puis, wow, les autres, ils font tellement des bons fruits de mer. Puis l'autre, oui, la pizza là-bas était cœurante. Mais quand on leur explique de justement, quand les chefs se réunissent puis se disent, bon, il faut faire notre nouveau menu saisonnier de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On devrait faire ce plat-là, puis ci, puis ça, puis tel ingrédient, puis qu'est-ce qu'on amène? Ah non, on veut pas ça. On veut juste parler de la fois où c'est que le client, je sais pas, a pogné une souris dans son plat ou l'achat, tu sais, qu'il y en a deux, trois qui sont pleins parce que la serveuse est arrivée 1 minute en retard à leur table. Mais parler du menu, par exemple, ah non, ça, c'est pas important, tu sais. Fait que, excuse-moi, je suis parti, moi, tout smasher. Mais c'est un peu ça que je trouve flattirant. C'est qu'à un moment donné, il faut bien le comprendre. Okay? Moi, j'étais de l'autre côté de je le suis encore, là. Et là, il faut que tu changes ton chapeau. C'est un peu ça. Et moi, je vois des gens qui sont des académiciens à l'heure actuelle qui ont un mépris total des politiciens et qui s'élèvent à un niveau. Par exemple, moi, je sais pas, j'entends des gens dire « Moi, je suis docteur à tel endroit, les politiciens, ça vaut rien pantoute. Moi, je suis économiste, les politiciens, ça vaut rien pantoute. Moi, je suis ingénieur, les politiciens, ça vaut rien pantoute. » Ce qui arrive, c'est qu'en réalité, aucune société dans l'histoire de l'humanité n'a pas été gouvernée. Ça, c'est une réalité. Le pur libertarianisme, là, que même les pouvoirs régaliens n'existent pas, puis c'est un genre d'utopie, ou est-ce que ultra-darwinienne, ou est-ce que tout s'autorégule, ça n'est... En tout cas, selon ce que je connais, ça n'a jamais existé. Donc, moi, je viens du milieu académique, mais quand je me frotte au milieu politique, je me rends compte que c'est très difficile. C'est-à-dire, le monde des idées, OK? Parce que quand tu es dans l'académique, puis je fais un parallèle avec ma profession qui est la médecine, c'est quoi la chose la plus difficile en médecine? C'est pas d'acquérir les connaissances. Acquérir les connaissances, je veux dire, n'importe qui est au-dessus d'un two-digit IQ, puis qui est travaillant, puis qui étudie, puis qui mémorise est capable de le faire. Ce qui est difficile, c'est beaucoup la transposition clinique. C'est-à-dire, tu comprends? Comment tu prends
cette théorie, ce monde des idées, et tu l'appliques aux pratiques quand il t'arrive un patient qui est complet. Bon, le patient, il arrive, il a un trauma ou il a mal dans la poitrine, il va pas bien, il désature un peu partout. Il désature, il y a une pression basse, il est pâle, il a mal au ventre. Comment tu vas faire la transposition de la théorie que tu as appliquée, que tu as acquise à travers tes études, à travers tes fonctions cérébrales supérieures, vers la pratique? C'est ça qui est extrêmement difficile. Et tu te rends compte de ça quand tu veux bâtir des politiques publiques, c'est les appliquer au monde du réel. Tu as toutes sortes de gens ultra brillants qui vont arriver avec toutes sortes de théories. Et que finalement, tu regardes ça, et ce qui est super difficile, c'est l'application au monde du réel. C'est-à-dire, c'est pas parce que ton idée, on prend un peu par exemple Javier Milei en Argentine. Le gars se dégonfle comme ça se peut pas à l'heure actuelle. Tu vois, le gars arrive avec des grandes théories libertariennes, c'est-à-dire que même si je suis beaucoup plus proche idéologiquement d'Adam Smith ou de Frédéric Bastiat que de Carl Schmitt, par exemple. Je me rends compte que tu ne peux pas vouloir rebâtir le Québec puis arriver à la 8e page ou la 750e page de Carl Schmitt, pas de Schmitt, mais d'Adam Smith, puis dire OK, le système de santé va être comme ça. OK, sur l'éducation, Frédéric Bastiat, à la page 357, c'est comme ça, donc on applique ça. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que Javier Milei, en ce moment, c'est un personnage magnifique d'une certaine. Moi, j'aime beaucoup les beaux personnages, là. C'est-à-dire, au même titre que quand François Legault parle de façon saccadée, je l'aime bien. Puis, parce que, on ne retrouvera pas un premier ministre qui parle de façon aussi saccadée que ça. Je l'aime bien pour ça. Javier Milei, quand tu le regardes avec sa tronçonneuse, c'est quand même intéressant. Mais sa tronçonneuse, je peux te garantir une chose, elle s'est calmée drôlement pour la journée après son élection. Et elle va se calmer énormément, puis tu ne le reverras plus avec des tronçonneuses. Non, ça va être plus un couteau à steak, là. Tu sais, ça va être coupant, mais... Un couteau à steak pas très bien aiguisé, puis... C'est ça, il y a son reality check, là, tu sais. Puis autant que ça en prend, ça en prend un peu d'image, puis de personnalité, puis d'espoir en politique, parce que c'est ça, là, tu sais, c'est ça qui nous pousse, c'est qu'on aspire à quelque chose de meilleur que ce qu'on est, puis on va tous en bout de ligne le bien-être de notre peuple, puis de notre nation, puis de notre collectivité, puis tout. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je pense que c'est un peu là aussi que beaucoup de gens, du moins critiques du parti ou de toi ou whatever, comprennent pas, tu sais, c'est qu'autant qu'ils embarquent souvent avec des corrélations complètement loufoques, là, tu sais, comme on parle de Javier Milei, là, il y en a une gang qui dit « Ah, c'est une affaire du World Economic Forum, il y a déjà été. » Ouais, mais moi, j'ai déjà été dans des églises catholiques, je sais pas combien de temps de ma vie, je suis rendu athée, je crois-tu plus pour Dieu pour autant, là? Et je veux dire, et même t'as pas là, le truc un peu débile autour de ta cheville. Comment on les appelle, là, ceux qui sont les... Tu sais, tu te rappelles-tu dans le film, comment ils s'appellent? Non, je l'ai sur le bout de la langue. Les ultra croyants, là, que vraiment... Comment? Il y a des fondamentalistes religieux, là, mais ça, je sais pas c'est quoi les termes. L'opus Dei, c'est genre... Les zélés, là, les zélotes, les exaltés, des trucs comme ça. Oui, exactement. C'est genre exactement. C'est un peu ça. Donc, tu as des extrémistes un petit peu partout. Mais ça, il faut s'attendre à ça. C'est que à chaque fois que tu proposes des idées différentes dans un parti, tu te dois de tolérer une branche un petit peu plus extrémiste. Ça, c'est inéluctable. Sinon, tu ne peux pas changer les choses. C'est un peu, on avait fait à un moment donné, là, j'avais fait mon top 10 avec Yann l'an passé sur les plus grandes découvertes de la science. La majorité venait des individus qui challengeaient complètement le consensus, là. Ça venait d'individus un peu rebelles dans leur façon de penser, dont Louis Pasteur qui contestait la génération spontanée. C'est pour ça que Yann ne comprenait pas au départ pourquoi j'y donnais le top 1. Puis il disait c'est un peu bizarre que tu lui donnes le top 1. J'avais un peu expliqué sur le plan philosophique.
Donc, c'est très important de tolérer ça, mais il faut que les gens comprennent aussi qu'en politique, ça ne peut pas être juste de l'extrémisme. C'est-à-dire, tu peux tolérer un minimum. Tu peux avoir dans ta base 5 à 10% de gens qui ont des théories un peu étranges, mais tu ne peux pas bâtir un parti autour de 50%, ce qui n'est pas le cas avec le PCQ du tout. Non, c'est ça. Et à l'inverse, tu sais, en politique, comme diraient de mes amis, tu divises pas, tu rassembles. Tu sais. Puis les partis politiques, que ce soit de gauche ou de droite, sont des reflets de notre société. Fait que autant qu'à QS, je sais qu'il y en a qui sont plus grano à la Françoise David, un peu comme Luce Dano l'a été à son époque. Mais t'en as comme le collectif anticolonial de QS qui sont les plus woke de la gang. Puis je sais que même GND en a un peu peur aussi, tu sais. Puis autant qu'on les considère tous comme des woke, mais oui, il y a des woke pires que d'autres dans le parti. Comme, justement, comme à CAQ, il y en a qui sont étrangement encore à droite, qui sont là, puis on se demande pourquoi. Ils se mentent à eux-mêmes, mais ça, c'est notre opinion là-dessus. Puis comme au PCQ, il y en a qui sont des plus crinqués que d'autres. Il y en a qui c'est plus des libérales classiques, d'autres des conservateurs vraiment plus avec un grand C, certains même avec certaines aspirations un peu plus religieuses, même si on n'est pas vraiment là-dedans. Fait que, tu sais, le fait que mettons, comme, regarde, je ne veux pas le nommer, là, mais c'est le monsieur qui était l'ancien chef syndical, qui était au Congrès, qui était là, qui a proposé des trucs pour défendre un peu le modèle du syndicat au Québec. Mais c'est sûr que, ben, sérieusement, même si je n'étais pas d'accord avec lui, il faut que je lève mon chapeau parce qu'il y a eu, on va dire en bon français, il y a eu les couilles de se lever puis défendre son bout là-dessus. Parce qu'il y a une méchante gang qui se serait couchée et s'est dit, t'es-tu mal à me faire manger? Ben non, C'est vrai. comme le monsieur qui a proposé la souveraineté du Québec, puis il savait qu'elle allait se faire battre. Bon, moi, il a tenu son bâton, puis je me dis, regarde, je suis pas d'accord avec pour cette proposition-là là-dessus, tu sais, parce que moi, mettre la souveraineté là-dedans, je trouve ça un peu stupide, même si je suis souverainiste moi-même. Là. Mais je me dis, crème, il faut que j'y donne. Il y a eu le courage de le faire là-dessus. Puis c'est ça, chaque parti politique, c'est normal qu'il y ait une petite partie qui soit dissidente du reste puis qui veut qu'on change un peu. Que ce soit, j'aurais été beaucoup plus surpris, même beaucoup plus stressé si ça aurait été un unanimisme total ou quasi total. Là. Ouais, c'est sûr que les scores bolcheviques, là, c'est ça. staliniens de 99%, pas très sain, on s'entend. Bien évidemment. Maintenant, je suis d'accord sur le point du type qui est arrivé avec la souveraineté, parce que c'est vrai que cet individu-là représente peut-être 10 à 15% du parti. Donc, c'est correct qu'il se soit fait entendre, vraiment, là, je pense. Là, c'est vraiment correct en ce sens-là, mais ça s'est fait battre par l'Assemblée. Mais c'est vrai qu'il y a une mouvance, peut-être autour de 10%, qui ferait passer Mathieu Bock-Côté pour un fédéraliste. Ouais, c'est ça. Des gens qui épousent un peu la mentalité Alexandre Cormier-Denis, là, dans le parti. C'est-à-dire que c'est autour de 7 à 10% à peu près. Oui, ça existe. Oui, exactement. Mais c'est pas la base. Et c'est pas ce monsieur-là, je le connais là, quand même bien. Là, c'est pas bien, relativement. Mais c'est pas un extrémiste du tout. Là. C'est plutôt quelqu'un qui est un souverainiste. Et il y a une base. Comme toi, tu es un souverainiste. Oui. Non, puis même c'est il y a son vraiment idée, une base. Il y a une base. Donc, de le tester à l'intérieur d'un congrès, ça, c'est pas particulier, c'est correct. Ça place pour. C'est la place pour. Ça veut dire que tu le testes. Au même titre qu'il y a des gens qui ont testé le fait de me renverser complètement puis de faire en sorte que, de par la Constitution, je ne puisse plus être président de la commission politique. Ça, il y a des gens qui l'ont testé aussi au Congrès. Ça n'a pas passé. Bon. Je nommerai pas la circonscription en question, mais oui, il y a des gens. Donc, il y a des gens qui testent toutes sortes de choses à l'intérieur d'un parti. Puis on voit un peu. Puis bon, c'est la démocratie ultimement. On a vu et le vote de confiance était quand même très bon dans les circonstances. En ce sens que c'est clair que tu avais une certaine faction dans 2 comtés précis qui ont voté massivement contre Éric, mais tu as pas mal tout le reste de la province qui ont voté en sa faveur. Donc, moi, je suis satisfait ultimement des propositions qui ont été amenées. Puis, on aura toujours la chance d'en reparler, mais c'est-à-dire qu'on en a parlé en santé beaucoup. Aujourd'hui, là, je t'ai présenté un petit peu le projet de l'eau du Nord. Adrien a beaucoup de propositions. Quand les gens ont dit qu'il n'y a pas de porte-parole, c'est pas vrai. Moi, je le suis en santé. Est-ce que je vais le demeurer? On verra. Là, je ne le sais pas si je continue à m'impliquer en politique.
Mais clairement, Marie-Josée Elie, en énergie, en environnement, elle est excellente. Elle peut s'asseoir avec Pierre Fitzgibbon demain matin, je te le garantis. Là. Elle est excellente. Elle a vraiment étudié là, les propositions. Adrien Pouliot en économie, il n'y a pas de doute là-dessus. Espérons que Jonathan Poulain se rallie au parti et qu'il montre qu'il est vraiment notre futur ministre de la Justice. Ce serait super intéressant parce que c'est un gars qui est super intelligent. Et non seulement il est intelligent, mais il est charismatique, il a la gueule de l'emploi. Donc, je pense qu'on a quand même une équipe solide, je pense. Mais c'est ça. Pas extraordinaire, mais c'est ça. solide. Puis on a encore, je pense que c'est ça aussi qui a été la conclusion du congrès aussi, c'est qu'on a encore beaucoup de défis devant nous. On a une nouvelle organisation, des nouveaux vice-présidents, une nouvelle présidente qui était là. Éric a entendu les critiques à son égard, puis qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être modifié. Je pense que c'était clair, net et précis. À ce temps, comme tu l'as expliqué, ton histoire de santé, là, c'est au niveau de l'application qu'on va voir si... en bon français, si ça passe ou ça casse. Regarde, moi, c'est sûr que je souhaite que ça passe le plus tôt sera mieux, bien évidemment. Là. C'est ça. Puis si je peux aider là-dedans, bien évidemment, ça me fera toujours plaisir de ce côté-là. Mais c'est ça. C'est que autant que je suis dans je partage la ferveur de beaucoup de gens qui avaient mis beaucoup d'espoir dans la dernière élection. Puis moi, on a entendu avec Dimitri Soudas, moi, que je savais pas. Autant que je savais que le PCQ avait fait moins les dernières élections, mais l'entendre, ça me dit, OK, on va vraiment. Là, la fameuse courbe, on la voit pour de vrai. Là. Puis je me dis, si on serait. C'est ça que j'ai dit à quelqu'un, je ne me rappelle plus c'est qui. Si on serait, mettons, il y aurait d'autres partis conservateurs à travers le Québec, ou mettons, si les libéraux, à un moment donné, se seraient réveillés, puis ils parleraient d'économie comme un peu comme dans le temps de Jean Charest. Puis nous autres, on est un peu comme éclipsés par eux autres, parce qu'il y en a qui en parlent déjà. Je te dirais, ben au moins, tu sais, pas qu'on ait une excuse, mais tu sais, c'est comme un marché, là, tu sais, il y a une certaine quantité de la tarte. Si tu as déjà une partie de la tarte qui est déjà prise, puis il n'y a plus de place pour toi, parce qu'il y a déjà du monde qui en parle à ta place, ben oublie ça, c'est pas un marché fertile pour toi. Mais au Québec, pour les conservateurs comme nous autres, c'est fertile, puis pas à peu près, parce que justement, on est les seuls, tu sais, que si vous soyez de gauche ou de droite, toute la gang sont pour le modèle québécois. Puis en QS en fin de semaine, la solution au salaire trop bas, bon, on augmente le salaire minimal. Ben, quelle Christie de bonne idée, mon cher champion. Comme c'était si facile que ça de régler une économie d'une province. Tu sais, ben, l'Argentine n'aurait pas besoin de... Si ça, c'était possible, l'Argentine n'aurait pas besoin de Javier Milei à l'heure actuelle. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, on est les seuls qui osent remettre, pas en termes de Québec bashing, mais qui osent de faire une réelle introspection sur notre province. Puis c'est pas une question qu'on n'aime pas notre peuple. Au contraire, je pense qu'on l'aime beaucoup plus que pas mal de beaucoup de politiciens et de militants d'autres partis. Puis ça, c'est mon opinion à moi là-dessus. C'est que justement, quand on voit qu'il y a un système qui marche pas, puis qui tire notre peuple par le bas, ben on ose le pointer du doigt, quitte à ce qu'on se fait traiter c'est anti-québécois de faire ça. On remet en question les sacro-saints établis, à la fois par les politiciens puis les médias. Puis on ose en parler avec courage puis honnêteté, puis de manière respectueuse. Mais ça, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que... Puis notre vision, bien évidemment, de droite, puis de conservatisme, puis de libéralisme classique, ça aussi, c'est énormément manqué dans le discours politique. Puis je pense qu'on a notre place aujourd'hui, plus que jamais. Là. Je pense pas que demain... c'est ça, à moins que le Parti libéral se réveille, mais je suis pas encore là. Je pense qu'ils n'ont pas la colonne de vouloir faire ça. Ils sont rendus quasiment QSisés, pas à peu près. Fait que je pense, c'est ça, on a encore notre raison d'être là-dessus, puis je suis aussi en plus déterminé. Puis je pense encore qu'Éric est la personne pour nous amener vraiment à l'avenir pour ça. Mais écoute, c'est sûr que, comme je le dis, il ne faudra pas qu'il le fasse seul. Puis je pense que c'était la leçon qui a été mise au Congrès aussi, puis les critiques qui ont été approuvées pour ça. Puis c'est ça, quitte à qu'on se fasse parler moins souvent dans les médias, ou que finalement qu'ils se décident de OK, là, ben, peut-être finalement, pour se finir là-dessus, peut-être ils n'auront pas le choix en bout de ligne, parce qu'on le voit, là, les médias sont en manque de cash comme c'est pas possible, là, ils n'arrêtent pas de couper partout. Ils ont le choix. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils vont comme être entre l'arbre puis l'écorce, puis ils vont se dire, ouais, peut-être que là, on est en train de mourir tant pas vite. Peut-être, faut peut-être commencer à parler de ce que le monde s'intéresse. Je vais me dire que je suis naïf un peu. Je pense que ça n'arrivera pas. Ah là, je suis naïf, qu'est-ce que tu veux? Parce que je pense que n'importe quel gouvernement au pouvoir va continuer à subventionner les médias traditionnels. Et moi, je pense que ça n'arrivera juste pas. Le point, c'est que ça te prend des députés. OK? Ouais.
Et à partir du moment où est-ce que tu as des députés à l'Assemblée, et ça, j'y crois fondamentalement, c'est que ça devient bien plus difficile. Quand Éric, il dit Karim El Ayoumi, c'est mon porte-parole en santé. Mais les journalistes, ils disent, mais c'est qui ce gros dégueulasse-là? Je veux dire, euh, on le connaît pas, c'est pas un élu. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un clochard que tu as ramassé sur le bord du chemin ou quoi? Par contre, Puis, quand je veux dire, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit « The beautiful Vincent Marissal, c'est mon porte-parole en santé ». Ben oui, ils vont l'écouter. C'est un député démocratiquement élu. Moi, pour les médias, je suis un clochard. Tu comprends? mais Et c'est du même, cap, pareil. Hein? mais c'est pas juste moi, c'est-à-dire que je fais une grosse caricature de tout ça. Mais je veux dire, Mon, 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 Mario Dumont, il n'appelle pas Marie-Josée Elie, même si elle est super bonne pour parler d'énergie et d'environnement. Si elle était élue, il l'appellerait. Tu comprends? Mais je comprends qu'il y a le poste puis il y a la notoriété qui pèse dans la balance, mais on s'entend. Là, je comprends qu'on n'est pas dans un monde parfait, puis on ne le sera jamais non plus, mais c'est aucunement de manière partisane que je le dis, mais entre toi puis Vincent Marissal, pour parler de santé, je pense que c'est pas mal plus guiré que lui, que l'ancien journaliste de la presse parlait de ça. C'est sûr à 100%. C'est mais ça. Lui, il est élu. Moi, je ne suis pas élu. Tu t'entends? On s'entend? Donc, c'est certain que quand tu as des médias qui ont un billet de gauche en partant. Sont lâches aussi, excuse-moi. Là, le fait de. C'est beaucoup. Si tu as un porte-parole ou une porte-parole qui n'est pas élu officiellement, ben là, tu vas te dire, écoute, là, c'est facile de contourner. Mais si tu veux contourner Vincent Marissal, c'est très difficile parce que, je veux dire, ben, Vincent Marissal, tout le monde l'adore, on s'entend. Et en plus de ça, il est élu. Donc, c'est un peu la dynamique. Donc, c'est ça que j'enverrais comme message aux gens. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont manifesté ça dans les médias. Puis je terminerai là-dessus. Ouais. En fait, Éric n'est pas, puis c'est pas lui qui m'envoie pour faire ça. Là. Vraiment, j'accepterais pas de commande du tout. J'ai jamais accepté ça de ma vie. Éric est capable de se défendre tout seul. S'il y a de quoi à dire, exactement. Il va au micro puis il le dit. Là. Et c'est pour ça que je serai probablement jamais un politicien de ma vie. Là. J'accepterai jamais de commande de personne. Là. Faut jamais dire jamais, Karim. non, on s'entend. Là. Mais si j'ai besoin de ça pour me nourrir, OK, mais je suis très loin de ça, on s'entend. Donc, mais les gens qui disent qu'ils ne travaillent pas en équipe, c'est archi faux. Moi, je le vis, là. C'est archi faux. Il y a des gens qui sont très susceptibles et qui voudraient qu'à chaque fois qu'ils envoient une idée au chef, ils voudraient que le chef leur réponde à 1h du matin. Là. Ça n'existe pas. Moi, il y a à peu près une idée sur deux que j'envoie à Éric qui dit non, moi, je vais faire autrement, puis c'est comme ça. Et c'est normal. C'est comme ça. La politique, c'est l'art du compromis. Nos idées ne peuvent pas toujours être acceptées. C'est l'art du compromis et c'est l'art d'essayer de bâtir une idée et que lorsqu'on sort sur la place publique avec une idée, elle est très bien travaillée. C'est ça que j'enverrais comme idée. Tu sais, moi, je ne sais pas combien de temps je vais demeurer dans ce parti-là ou sur la commission politique. Là, de temps en temps, je me dis, je vais juste sacrer ça là parce que je commence à être tanné là, de recevoir toutes sortes d'individus qui m'envoient des messages un peu débiles, me disant que je suis un dictateur ou une affaire de même. Zéro, là. Regardez là. J'ai laissé passer des propositions à ce congrès-là qui étaient ultra-gauchistes. Si vous en allez essayer de passer des propositions pour abolir la loi 101 au PQ, je peux vous garantir qu'elle ne passera pas. OK? Donc, juste envoyer ce message-là. Maintenant, le temps que je vais être là, c'est certain que je vais essayer d'assurer une bonne communication avec les circonscriptions et d'établir un peu c'est quoi des idées libérales classiques. Puis pourquoi, tu sais, c'est un peu ça le principe de base du parti, là, des idées sur le plan philosophique qui sont libérales classiques. Nationaliser toutes les mines du Québec. Québec solidaire. Québec solidaire, on l'a proposé, je pense en 2018 qu'il l'a proposé, ça, Québec solidaire. C'est une meilleure voie pour ça. Puis on va assurer je vais essayer d'assurer, là, disons, pour les prochains mois, une bonne communication, puis faire en sorte qu'on s'en va vers quelque chose de
que, avant de quitter, là, vraiment faire en sorte que on s'en va vers une bonne communication là, pour voir là, qu'est-ce que mon successeur peut faire par la suite. Mais juste pour dire, et j'envoie ce message-là si il y a des gens qui se sont sentis heurtés par rapport au fait que leurs propositions n'ont pas passé ou des choses comme ça. Beaucoup des miennes n'ont pas passé aussi là, dans le processus. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'aimerais qui ne passent pas non plus. La politique, c'est l'art du compromis, puis essayer de bâtir quelque chose. Et c'est pas toujours évident. Puis on en revient un petit peu plus tôt, Joey, au fait que le monde des idées ne se transpose pas de facto intégralement au monde du réel. Non, c'est ça. Ça, c'est de l'idéologie, si on veut Oh, faire ça. absolument. C'est ça. Puis tu parlais que c'est l'art du compromis. Benjamin Franklin dit que la politique, c'était l'art du possible. Puis autant qu'il y a ça aussi, mais justement, c'est le possible dans la réalité aussi. Tu sais, puis c'est ça. Puis Super. regarde, je pense que regarde, tout ce que tu as fait, ton travail, garde, tu as fait un travail admirable là-dessus. Puis je pense avec les ressources que tu avais, puis le temps que tu as mis là-dedans, je pense que peu importe la manière que ça s'est terminé, puis moi, je pense que ça s'est quand même bien terminé malgré tout. Je pense que les gens n'ont pas de faire être critique parce que je lui demanderais de faire à peu près le tiers de ce que tu as fait dans la dernière année. Puis je pense qu'il virera en burn-out total là, pour être passionné à ce point-là par ce job-là. Parce que, tu sais, pas que c'est une job sale, mais c'est un peu. Tu sais, c'est comme l'expression, tu sais, personne n'a le goût de voir comment la saucisse se fait, même les bouchers qui a à fond. Hein. Tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est séparer le grain de l'ivraie. Puis la commission politique, tu sais, et ça dans toutes les partis politiques, aller à la CAQ, aux libéraux, le PQ, c'est le filtre. Là. Tu sais, c'est comme dans l'aquarium. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est que t'as pas le choix de filtrer du stock parce que c'est pas une question qu'il y a un complot où on s'est arrangé puis le parti est acheté par-ci. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a une ligne puis il y a l'image du parti qui doit être défendue aussi au travers. Puis que même par principe démocratique, si justement, on prend ton exemple de la fin, du début, qu'on aurait mis ça sur le plancher, que déclaré Antonio Guterres comme un néo-nazi, le monde serait exprimé pro-liberté, ben beau, mais imagine la quantité d'articles puis d'interventions dans les médias qu'on aurait eu contre nous si ça aurait même si ça aurait pas passé, même si le monde l'aurait refusé, le simple fait que ça aurait été mis sur le plancher, à quel point ça serait fait taper ses doigts là-dessus. Ça aurait peut-être amené le parti à 3% d'intention. Ben c'est ça. Puis c'est pas une question d'avoir peur des médias de dire ça. C'est que la politique, c'est une question de perception. Puis monsieur, madame, tout le monde, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de la politique comme nous autres, ils s'en occupent. Parce que justement, on le sait, puis il y en a plein de monde qui me le disent, pour eux autres, la politique, c'est de la merde. Puis ils ont raison d'une certaine façon. C'est tough. Un peu comme, toi puis moi, puis Karim, puis bien d'autres qu'on connaît dans notre gang, on a un peu comme on a des yeux un peu spéciaux. On est capable de regarder le soleil pendant une éclipse sans qu'on devienne aveugle un peu, tu sais. On tripe, on a une certaine jouissance même à le regarder le soleil parfois, puis on se dit, on est-tu un peu bizarre? Mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que, on est des bébites spéciales, puis c'est ce qu'on aime. Malgré que ça va plus ou moins bien au Québec, c'est pas qu'on aime ça, ce qui se passe, mais c'est ça, c'est la game politique qu'on aime. Mais monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas toujours le temps de s'occuper de ça. Ils ont leur travail, ils ont leur famille, ils ont leur tracas, ils ont leur maladie. Name it, ce que vous voulez. Fait que ça se peut qu'ils voient juste le line-up au bulletin de nouvelles, néo-nazi, Antonio Guterres, PCQ. Puis dans leur idée à eux autres, leur idée pour le PCQ, c'est fait à vie, puis c'est plate. Puis j'aimerais ça qu'on vive dans une société que tout le monde soit éduqué, capable de faire le pot du bon et du bien de manière juste et équilibrée, mais ça n'arrivera jamais. Et c'est pas parce que le monde est cave, au contraire, c'est ça. C'est ainsi fait. Fait que malheureusement, puis c'est un peu comme essayer de contrebalancer la mauvaise nature humaine au travers de tout ça, c'est que une première impression, c'est dur à changer. C'est ça qui est plate. Puis autant que des fois, tu as raison, des fois, tu te plantes complètement. Il y a certaines personnes que j'ai connues en politique que c'était pour moi des purs trous de cul, puis je n'aimerais pas de nom, puis qu'au fil du temps, à force de les écouter, à force de les voir aller, ouais, finalement, j'ai un peu plus de respect que je pensais. Peut-être que j'étais un peu trop dur avec eux autres, tu sais. Mais c'est ça. Puis les partis politiques, c'est la même chose. Fait que, regarde, regarde, on vient de faire 1 heure, on pourra en faire pendant quasiment 4-5 heures ensemble, toi puis moi, là-dessus. Mais regarde, j'espère que le point est passé, puis
C'est pas de vouloir Exact. faire de la défense à outrance. Chacun, on a nos propres opinions. Puis, regarde, un peu comme Yann dit, j'ai pas reçu mon chèque des pétrolières. Ben, regarde, j'ai pas reçu mon chèque du PCQ non plus. J'ai jamais reçu une scène de ce parti-là. Au contraire, j'en ai donné de l'argent parce que je suis membre. Fait que, Exact. c'est ça. Fait que, semble ça. Donc, c'était juste pour revenir là-dessus. Puis, à partir de la semaine prochaine, on va revenir sur des sujets plus pinpoint, là, c'est-à-dire ouais, des choses plus précises. Mais je tenais quand même à revenir là-dessus pour donner un peu l'impression, parce que, tu sais, oui, tu as Eric qui avait donné sa perception comme chef. Puis moi, je la donne comme président de Compol, que je travaille à ses côtés, là, mais je suis le gars du contenu d'une certaine façon. Et ça envoie le message aussi, regardez, si vous voulez discuter avec des gens qui ont des choses à dire, qui ont du contenu, des porte-paroles, il y en a beaucoup. Puis si ça vous tente de discuter avec Adrien Pouliot en économie, le gars, il est très, très solide. Là. Il peut s'asseoir avec n'importe quel ministre de l'économie. C'est pas vrai qu'on a personne en économie. Non, surtout que c'est notre parti conservateur, puis on est pourri en économie. C'est comme le PQ qui est pourri sa souveraineté. Là, ça ira pas très bien là-dessus. Écoute, regarde, au moins on est fidèle. On dit tout le temps qu'après que Karim, on dit que c'est rendu une tradition. Quand Karim n'est pas là une semaine avant, on fait le double du temps sans y penser. Oui. Fait qu'on est fidèle sur notre temps d'horaire. On reprend notre temps perdu la semaine dernière, puis on vous fait le double du contenu avec Karim cette semaine. Fait que j'espère que vous avez apprécié nos débats et nos rants occasionnels. Mais regarde, je pense que c'est ça. C'est qu'on... Des fois, faut que la vapeur sorte un peu, puis je pense que c'est sain de le faire tout le temps dans le respect, puis garde, c'est ça, je sais que tu as toujours été d'un calme ultra serein, Karim, que même moi, des fois, j'étais assez impressionné, mais c'est ça. Je sais qu'en bout de ligne, on n'est pas fait en bois, puis on est tous des êtres humains, puis des fois, c'est sûr que ça nous touche plus que d'autres choses, puis j'apprécie ton commentaire d'aujourd'hui, puis c'est toujours, c'est ça, moi j'ai vu le temps filer assez rapidement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis c'est ça, la semaine prochaine, on parle plus de santé, avec le temps des fêtes qui s'en vient, surtout là, on a beaucoup de sujets. On risque d'avoir beaucoup de sujets en plus là-dessus. Absolument. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, dans toute liberté. Bon début de semaine. Merci.